Quand je serai grande, comme métier, je ferai femme d'Elvis Presley. C'est ce que disait Emma de Caunes enfant. Aujourd'hui, Emma n'est pas la femme d'Elvis, mais la maman de Nina, 5 ans. Elle le dit, être mère m'a aidé à me sentir concernée par le sort des enfants dans le monde et conduite à accepter d'être le modèle du calendrier Gala UNICEF 2008. 8 € consacrés à la rénovation d'écoles au Sénégal. Jolie boucle pour celle qui affichait des photos d'Elvis dans sa chambre. Elvis a eu une fille aussi et il a enregistré son premier disque pour en faire cadeau à sa maman. Voyons Emma de Caunes ce qu'est devenue cette passion d'enfance pour Elvis Presley. C'est toujours là, intact. C'est une passion qui ne fait que grandir, on va dire, avec l'âge. Je ne sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire sur lui. Alors on pourra parler évidemment de ses déhanchements suggestifs, de sa moue boudeuse. Alors attendez, des déhanchements suggestifs, vous m'avez dit que si vous buviez un peu de champagne, vous étiez capable de nous en faire un comme ça. Non mais je suis pas chaude là, attendez, laissez-moi parler 2 secondes. Bon d'accord, allez-y alors. Allez-y, parlez-nous d'Elvis, on reprend au début. Alors Elvis est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi. Et puis il est né dans une famille de gens plutôt pauvres. Sa mère Gladys faisait des ménages, son père travaillait à l'usine. Et il a très vite commencé à s'intéresser à la musique parce que sa mère lui a acheté une guitare à l'âge de 13 ans. Il allait beaucoup écouter du gospel et de la musique noire. Dans le Mississippi, c'était plus fréquent qu'ailleurs aux États-Unis. Et petit à petit, il a eu envie comme ça d'aller dans un studio enregistrer des chansons pour sa mère qu'il adorait. Donc il a enregistré 2 titres qu'il a payés à ses frais chez Sun Records, qui était un petit label pour l'époque. Et là, en fait, il s'est fait repérer par un type, le patron donc, de la maison de disques, qui s'appelait Philips, qui lui a fait chanter 2-3 trucs, qui n'était pas super convaincu. Et puis finalement, à la fin, au moment de boucler, il a commencé à faire une reprise de That's Alright Mama, qui était donc un vieux tube. Mais avec évidemment cette particularité qu'il avait, c'est-à-dire une espèce d'énergie, une manière de le chanter un peu provoque pour l'époque. Et puis c'était donc de la musique de noir chantée par un blanc, ce que personne n'avait jamais fait avant lui. Donc évidemment Philips a sauté sur l'occasion, lui a fait signer un contrat, l'a envoyé dans le sud des États-Unis en tournée. Et là, même si ses prestations n'étaient pas extraordinaires, on a retenu quand même justement sa gestuelle, parce que Elvis, c'est aussi un langage corporel avant tout, même, je dirais. Et donc évidemment, il a déchaîné les foules, les passions. Et même à tel point qu'un jour on lui a envoyé les flics, parce que c'était quand même, ça énervait beaucoup l'Amérique puritaine, ces déhanchements osés. Pelvis, on l'appelait. On l'appelait le Pelvis, exactement, Elvis the Pelvis. Et donc un jour on lui a envoyé les flics pour filmer sa prestation, pour bien vérifier que ses déhanchements étaient obscènes. Et donc il n'a bougé que le petit doigt pendant tout le concert, ce qui a évidemment qui a eu un succès fou et encore plus déchaîné surtout les filles. Et après ça, il est parti, il a rencontré le colonel Parker, qui était un impresario un peu douteux, qui avait beaucoup de pif à mon avis, qui lui a fait signer un contrat sur 20 ans, et qui, grâce au colonel Parker, il a signé avec RCA, qui était la plus puissante maison de disques au monde à l'époque, et il est parti, alors là, ça y est, c'était parti, quoi. C'était le King était né, il a teint ses cheveux en noir, il a commencé à chanter un peu partout, à faire des grosses tournées, à vendre beaucoup de disques, surtout ses premiers, je crois qu'il a été disque d'or à 20 ans avec Heartbreak Hotel. Donc à 20 ans, la gloire, le succès, Elvis déchaînait vraiment les passions. Évidemment que les adolescents de l'époque qui sortaient de la guerre, qui ne se retrouvaient pas vraiment dans la musique de blanc, qui tout à coup découvraient la musique noire grâce à un chanteur blanc. D'ailleurs, je tiens à préciser pour tous ceux qui pensaient que Elvis avait piqué toute la musique au noir, je pense vraiment pas. D'ailleurs, James Brown ou Little Richard, Buddy Holly et tout ça, on dit que sans lui, qu'il a été libérateur pour la musique noire, parce que grâce à lui, la musique noire a pu enfin voyager aux États-Unis et même dans le monde comme il se devait. Et puis, forcément, il y a eu l'appel de l'armée, donc il est parti à l'armée en 58, et puis sa mère est morte à peu près au même moment, donc ça a été un vrai coup dur pour lui. Et puis, à son retour, il s'est lancé dans l'acteur studio. C'est-à-dire qu'il s'est mis à faire des films assez médiocres,
Cela dit, il y en a que moi je trouve assez dément, notamment Jailhouse Rock ou King Creole, qui sont quand même des super films. Et puis ce qu'il faut retenir d'Elvis surtout, c'est son humour. Moi, c'est la chose que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point ce type avait un humour insensé. Et d'ailleurs, on l'a vu quand il est revenu, il a fait son comeback en 68, puisque les années 60 donc, ont été un peu... D'abord les Beatles sont arrivés, les Rolling Stones sont arrivés. Donc ça y est, c'était un petit peu fini pour lui, on disait qu'il était un peu terminé. Il a fait un comeback en 68 à la NBC, extraordinaire, mais qui a été un des shows les plus vus au monde. Je crois que ça a été un succès monstrueux. Et il est à pisser de rire, quoi. Entre chaque chanson, il s'auto-parodie. Il y a des moments où il a la lèvre qui part toute seule, alors il essaye de la remettre en place. Enfin... Et puis voilà, quel crooner, quel chanteur, quoi. Mais en même temps, période troublée par les prises de médicaments. Avant son comeback, oui. Alors vous avez remarqué que j'ai moins envie de parler de oui, je vois, mais il faut quand même, parce que bon voilà, Presley. on aime bien, mais il faut aussi... Oui, bah, c'est-à-dire qu'évidemment le succès, vous imaginez à 20 ans, être plongé dans un succès pareil, avoir autant d'argent, il a acheté Graceland, qui était son énorme propriété avec 13 hectares, voilà, un truc incroyable. On n'avait jamais vu ça aux États-Unis. Donc subitement, évidemment, il a commencé à prendre des médocs, des amphétamines, à picoler. Bon, voilà, il a eu une petite période sombre jusqu'à ce qu'il rencontre Priscilla, qui lui a un petit peu remis la pêche. Et puis après, les années 70, ça a été à la fois énormément de galas à travers les États-Unis, beaucoup à Las Vegas. Et c'est la période où effectivement, il est un peu drogué. Empâté, gros, avec une espèce de look improbable à paillettes et à 140 kilos quand même à la fin. 140 kilos à la fin de sa vie, malheureusement. En fait, il meurt très très seul dans sa salle de bain d'une crise cardiaque à la suite de cette surprise de médicaments. C'est terrible, mais comme beaucoup de grands, hein. Regardez la mort de Marilyn, c'est pas tellement mieux. Alors maintenant, est-ce que vous avez bu assez de champagne pour qu'on ait droit à un petit bout de gestuelle de Elvis? C'est de la triche, la télévision. Mais non, la télévision c'est comme ça. Alors une gestuelle, bah oui, mais non, mais il faudrait mettre de la musique parce que faut la chanter. Voilà. Regardez, déjà, tout est dans ça marche bien, tout ça est dans le lâchage de poignet. Si. Donc voilà. Donc, le 16 voilà. Mama, voilà. That's all right, Mama. Avec la musique, c'est mieux.